braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, Gbagbo, définitivement condamné à 20 ans de prison et à 329 milliards d'amende, Barassa 1, le jour plus. L'avocat de l'État explique tout dans le journal. Alors, bien le bonjour, mes très chers camarades, et bonsoir. Pour tous ceux et celles qui nous prendront à partie en pleine soirée. Mes très chers camarades, à chaque fois que vous tomberez sur ce genre de publication, n'hésitez surtout pas à partager. J'ai pour coutume à le dire, nous sommes dans une guerre de communication. Et s'il n'y a pas d'objection, les gens auront tendance à croire que tout ce qu'ils distillent, tout ce qu'ils véhiculent comme mensonge sur la toile, relève d'un tissu de vérité. Alors qu'on le sait, c'est juste des affabulations, c'est juste un mensonge pur. De grâce, partagez au maximum, tout en imitant le cœur, c'est très important. Mettez le cœur afin de pouvoir sécuriser ce type de publication. Je vous invite à faire une remarque avec Maître Abiba Touré, l'avocate du président Laurent Gbagbo. C'est-à-dire celle-là. Pour ce qui est du braquage de la BCEAO, vous n'allez jamais la voir remettre en question toutes ces accusations, toutes ces allégations qui sont portées contre son client, non. Mais quand il s'agit de remettre en évidence le mot de procédure ou bien toute la procédure judiciaire concernant cette affaire, là, elle savait être éloquente. Là, elle s'est montée au chrono. C'est comme si en âme et conscience, elle sait très bien que les faits, ce de quoi son client accusé est fondé. Et donc, elle essaie de capitaliser son espoir, pour ne pas dire leurs espoirs, leurs efforts sur une question de vice de procédure. Pensons qu'en manœuvrant de la sorte, ils vont pouvoir obtenir une éventuelle annulation du verdict ou bien de la condamnation à perpétuité dont fait l'objet le président Gbagbo. Mais vous avez menti. On a mis conscience, vous le savez, que celui-là, il est impliqué de près comme de loin dans cette forfaiture-là. Même s'il n'a pas participé activement, mais tout est qu'en tant que commanditaire, il était jugé et reconnu coupable des faits. C'est de ça qu'il s'agit. Vous êtes tous des plaisantés. Quand l'avocat de Akengbo et de Désiré Talon tient ses propos en substance que le braquage de la BCE a été effectué pour des raisons d'État et que les raisons d'État ne sont pas justifiées. Donc ça veut dire que quoi? Qu'effectivement il y a eu braquage. Mais seulement vous essayez de légitimer un acte criminel. C'est ce qui est désobligeant dans cette affaire-là.